Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, qui nous a permis d'atteindre le mois de Ramadan, un mois rempli de sa miséricorde et d'opportunités pour nous rapprocher de lui. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, qui était le plus généreux des hommes, et dont la générosité atteignait son apogée pendant Ramadan. Chers frères et sœurs, Ramadan ne se résume pas à s'abstenir de nourriture et de boissons. C'est une école spirituelle, une grande opportunité d'élever l'âme, de purifier le cœur et de renforcer notre relation avec Allah. C'est un mois où la miséricorde descend, où les péchés sont pardonnés, où les bonnes actions sont multipliées et où les âmes sont libérées du feu de l'enfer. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah: « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. » 283. Le jeûne est un moyen d'atteindre la taqwa, piété, l'objectif ultime que tout musulman doit chercher à accomplir pendant ce mois béni. Dans ce podcast, nous discuterons comment maximiser les bienfaits de Ramadan sur les plans spirituels, physiques et sociaux. Je vous fournirai des étapes pratiques pour vous aider à tirer le meilleur parti de ce mois béni, afin qu'il devienne un véritable tournant dans votre vie. Premièrement, comment vivre une véritable spiritualité pendant Ramadan est une opportunité de renouveler votre foi et d'approfondir votre relation avec Allah. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture et de boissons. C'est un moyen d'atteindre la taqwa. À travers la prière, l'humilité, la récitation du Coran et l'abondance du dhikr, rappel, et des invocations, on peut élever son âme et faire de Ramadan une expérience transformative. Premier, maintenez vos prières et recherchez le khushu, humilité. La prière est le pilier de l'islam et la première chose sur laquelle nous serons interrogés au jour du jugement. C'est un moyen de communication constant avec Allah. Pendant Ramadan, nous devons élever la qualité de nos prières, ne pas les accomplir par habitude, mais avec esprit et humilité. Priez à l'heure et saisissez l'opportunité de prier à la mosquée. Concentrez-vous pendant vos prières et évitez les distractions. Consacrez du temps aux prières nocturnes, même si ce n'est que 2 rakas. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Celui qui prie pendant Ramadan avec foi et en recherchant la récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. » Bukhari et Muslim. 2. Récitez le Coran et méditez sur ses significations. Ramadan est le mois du Coran, une grande opportunité de renouveler notre relation avec lui. Allah dit: « Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. » 285. Fixez-vous comme objectif de terminer le Coran une ou plusieurs fois. Ne vous contentez pas de réciter, efforcez-vous de comprendre ses significations. Écoutez le tafsir, exégèse, et appliquez ce que vous apprenez dans votre vie quotidienne. Troisième, augmentez le dhikr, rappel, l'istighfar, demande de pardon, et les invocations. Ne laissez pas votre langue inactive. Rappelez Allah en tout temps et cherchez son pardon, surtout pendant le dernier tiers de la nuit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: « L'invocation de celui qui jeûne au moment de rompre son jeûne n'est pas rejetée. » Ibn Majah. Profitez de ce moment pour prier pour vous-même, votre famille et la Oumma musulmane. Répétez souvent: « Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. » Une invocation que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a recommandée pendant les 10 dernières nuits. Quatrième, recherchez la taqwa dans la parole et les actions. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture. Il s'agit de s'abstenir de tout ce qui déplaît à Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Celui qui ne renonce pas aux paroles et aux actes futiles, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de nourriture et de boissons. » Bukhari. Évitez les commérages, la médisance et le mensonge.
Protégez vos yeux et vos oreilles des choses interdites. Gardez votre langue pure, ne prononçant que des paroles bienfaisantes. Deuxièmement, comment bénéficier sainement du jeûne? Le jeûne est un acte d'adoration aux immenses bienfaits pour la santé s'il est abordé correctement. C'est une opportunité de réguler les habitudes alimentaires, d'améliorer la santé physique et d'augmenter l'énergie. En suivant la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui, dans la modération, en maintenant une activité physique et en régulant le sommeil, le jeûne devient une expérience de santé holistique. Première modération dans la nourriture et la boisson. Ne vous gavez pas pendant l'iftar. Suivez la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui, en rompant votre jeûne avec des dattes ou de l'eau. Mangez des repas équilibrés et évitez les aliments lourds et frits. 2. Maintenez une activité physique. Ne laissez pas le jeûne être une excuse pour la paresse. Pratiquez une activité légère comme la marche. Après l'iftar, essayez de faire quelques exercices légers pour maintenir votre santé. 3. Régulez votre sommeil. Dormez tôt et réveillez-vous pour le souhour, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Prenez le souhour, car il y a en lui une bénédiction. » Bukhari et Muslim. Évitez de veiller tard pour regarder des émissions ou des séries qui gaspillent votre temps sans bénéfice. 3. Comment vivre l'esprit de fraternité et de solidarité pendant Ramadan? Ramadan est un mois de miséricorde et de compassion, où le sens de la fraternité et de la solidarité entre musulmans est illustré. Nourrir les jeûneurs, donner en charité et maintenir les liens familiaux font partie des plus grands actes d'adoration qui renforcent les liens et augmentent les bénédictions de ce mois. 1. Soyez généreux et cherchez des opportunités de nourrir les jeûneurs. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui nourrit un jeûneur aura une récompense semblable à la sienne, sans diminuer la récompense du jeûneur. » Tirmidhi. 2. Donner en charité et aider les nécessiteux. Ramadan est le mois de la générosité. Ne privez pas ceux qui sont dans le besoin. Donnez quotidiennement en charité, même si c'est peu, car la charité éteint la colère du Seigneur. 3. Maintenez les liens familiaux et réparez les relations. Utilisez Ramadan pour purifier les cœurs et soyez le premier à initier le bien. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'est pas permis à un musulman d'abandonner son frère pendant plus de 3 jours. » Bukhari et Muslim. 4. Comment maintenir l'impact de Ramadan après sa fin? La fin de Ramadan ne signifie pas la fin des bonnes actions. C'est le début d'une nouvelle phase de persévérance dans la droiture. Continuez les actes d'adoration, jeûnez les jours volontaires et persistez dans la charité et les bonnes actions aident à maintenir l'énergie spirituelle acquise pendant ce mois béni. 1. Persévérez dans les actes d'adoration. Faites de ce que vous avez pratiqué pendant Ramadan une habitude par la suite. N'abandonnez pas le Coran ou les prières nocturnes. 2. Jeûnez les jours volontaires. Jeûnez 6 jours de Shawwal, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui jeûne Ramadan puis le suit avec 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. » Muslim. 3. Continuez la charité et les bonnes actions. Faites de la charité une habitude quotidienne, même si c'est peu. Persévérez dans les invocations et le rappel, en gardant votre cœur connecté à Allah. Conclusion. Ramadan est une école de transformation, mais il ne se termine pas avec l'apparition du croissant de Shawwal. Je demande à Allah de faire de nous ceux qui saisissent les opportunités de Ramadan, d'accepter notre jeûne, nos prières et notre récitation du Coran, et de nous compter parmi ceux qui sont libérés du feu de l'enfer. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas de le partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne pour être les premiers informés de tout nouveau contenu. Puisse Allah vous protéger et vous préserver, et à bientôt dans de prochains épisodes. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.